Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Je suis présentement à Saint-Aimé, au jardin de l'artisane. Et l'artisane, c'est elle, Amélie Cordeau. Bonjour. Bonjour. Alors, Amélie, raconte-nous, depuis tes débuts, là, 2016, tu t'es lancée littéralement où tu fais pousser des fleurs spécifiquement pour faire des super tisanes. Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire de l'agriculture en 2016. Donc, au début, je faisais beaucoup des légumes, je faisais des fines herbes. Au début, je pensais faire des paniers de légumes. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Puis, j'ai juste développé une passion à me faire des tisanes avec les plantes que je faisais pousser parce qu'il y en avait beaucoup trop. Puis, de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement. La première année, là, en 2016, que j'ai cultivé, j'ai tout de suite commencé à faire des tisanes, à les emballer. Je me suis inscrite à un marché. J'ai commencé à en vendre. J'ai vu que ça marchait. Au début, c'était comme étude de marché un petit peu. Puis là, ça vendait super bien. Fait que là, j'ai continué à évoluer à travers ça. Et qu'est-ce que tu fais pousser spécifiquement ici, là, à Saint-Aimé? Bien là, dans le fond, je fais des légumes. Fait que je fais aussi des légumes, des fines herbes, puis des plantes médicinales pour les tisanes. Je fais aussi de la récolte forestière, de la cueillette forestière pour mes tisanes. Fait que ça, c'est des plantes, des herbes, des feuilles, un petit peu de fruits, mais surtout là, des feuilles, des fleurs. Puis dans ce que je cultive, dans les légumes, ben je fais un petit peu de tout. Parce qu'il y a une partie de la culture qui est pour ma transformation là, alimentaire, pour faire mon autonomie alimentaire. Je fais beaucoup de conserves. Puis sinon, ben, il y a des légumes que je cultive pour faire des sels de légumes. Fait que ça, je les fais déshydrater. Je fais des sels de légumes comme par exemple le poireau. Les poireaux, les oignons verts, le persil, la sauge, la sarriette, les monardes. Dans le fond, toutes des fines herbes aussi beaucoup. Comme des tomates aussi, je les fais déshydrater pour mettre dans des sels de légumes. Je fais aussi du pesto. Donc ça, le pesto, je fais avec du basilic, avec du persil, avec de la fleur d'ail. Donc je cultive aussi de l'ail. Donc tu sais, c'est assez diversifié, là, mon entreprise. C'est vraiment des tisanes, du pesto, sel de légumes, des semences. Donc, c'est très diversifié. Et Amélie, ce que tu expérimentes aussi avec des plantes que les gens connaissent comme le chia et autre chose. Là. Oui, je fais beaucoup de culture là, expérimentale. Donc, justement, là, je fais une expérience de culture de chia cette année. Donc là, on va voir. Là, il n'y a pas encore fait de fleurs. On va voir si je vais réussir à avoir des graines. Donc ça, c'est aussi pour l'instant de voir si ça peut fonctionner. Puis après ça, de récolter les semences puis peut-être éventuellement d'en faire plus. Comme je fais aussi de l'amarante. De l'amarante, c'est pourquoi au juste? Donc ça, c'est une céréale, l'amarante. On peut aussi consommer les feuilles quand ils sont jeunes au printemps. Donc on peut les manger là, juste comme ça, un peu comme un épinard. Ça, j'en mets d'ailleurs dans une recette de pesto. Mon pesto qui s'appelle Richesse sauvage. Il y en a dedans. Les feuilles là, tendres au printemps. Puis ensuite, quand on commence à faire son épi, ses grains, bien là, les feuilles sont plus amères. Donc là, je suis en train de voir là, les graines s'ils vont mûrir, puis je vais pouvoir en ressemer l'année prochaine. C'est une magnifique plante rouge-rose, comme on peut voir sur les images. Mais justement, où tu prends toutes ces connaissances-là? Comme l'amarante, là, je connaissais rien du tout. Je savais même pas que c'était une céréale avant de te rencontrer. Mais je fais beaucoup d'expériences, parce que vu que je m'intéresse à l'autonomie alimentaire, mais j'aimerais ça cultiver un petit peu de tout. Comme là, cette année, j'en ai pas fait, mais j'aimerais ça aussi faire du maïs, des sorgho, plusieurs variétés de haricots. Ça, j'en fais des haricots, mais j'aimerais ça avoir encore plus de variétés. Ça aussi, c'est pour les semences. Donc, en étant diversifiée comme ça, à travers les légumes, les semences, les produits transformés, tisanes, bien, ça me permet d'être plus résiliente aussi. Parce que si j'ai une culture qui fonctionne moins bien, mais j'en ai d'autres de toute façon, tout ce qui est déshydraté, ça se conserve longtemps, donc j'ai pas une pression de les vendre tout de suite. T'sais, autant les tisanes, celles de légumes, donc c'est déshydraté. Les semences aussi, c'est bon quand même longtemps par rapport aux pestos qui sont congelés. Donc, tu sais, ma première année, c'est un peu ça, ma réflexion, c'est qu'avec les légumes, ça n'a pas une longue conservation nécessairement, puis pour moi, c'était pas assez rentable. Fait que c'est pour ça que ma passion pour les fleurs, les plantes médicinales, ça m'a amené à faire des tisanes. Dans le fond, tu as la flamme entrepreneuriale parce que tu as diversifié ton marché aussi. Ben oui, effectivement, c'est vrai. J'aime ça, essayer toutes sortes de choses. On dirait que j'essaie toujours de voir comment est-ce que je peux tirer un peu profit des expériences que je fais. T'sais, tant qu'à le faire, je me dis, je vais en faire un petit peu plus, puis on va essayer d'en vendre. Ton produit le plus populaire en temps de pandémie, c'est quoi? Ça serait peut-être ma tisane immunité. Là, en ce moment, elle est plus populaire. Ça, c'est un produit que je faisais déjà avant. Donc, c'est à base il y a de l'ortie, de la menthe, sapin baumier, des fleurs de sureau qui sont immunostimulants. Donc, c'est mon mélange pour le système immunitaire. C'est très bon. Là, ça goûte la promenade en forêt. Bon, en terminant, Amélie, où est-ce qu'on peut trouver tes produits?
Donc, je participe au marché public. Je fais les marchés à Saint-Hilaire les mercredis. Ensuite, le jeudi à Sainte-Julie, le samedi à Saint-Bruno. Puis aussi les matinées gourmandes qui sont à Saint-Hyacinthe les samedis. Et on rappelle le nom de ton entreprise et ton site Facebook, site web? Les Jardins de l'Artisane. Donc ça, vous pouvez m'écrire sur Facebook, Les Jardins de l'Artisane. On va probablement soit commencer à faire des commandes, là, des livraisons postales ou ça, c'est pour parler là, pour qu'est-ce qu'on va faire pour cet hiver. Mais c'est ça, vous pouvez m'écrire sur Facebook puis ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup de ton accueil, Amélie. Et juste d'aller sur notre chronique Ça pousse chez nous sur le site web de CGSO. On y glisse toutes les informations pour trouver Amélie Cordeau. Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.